Audio Jungle. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous à cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce dimanche 17 novembre 2024 à Kipushi et dans le Haut-Katanga une nouvelle usine de la production de zinc dénommée Kiko avec une capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. Et ce lundi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Kanyama Kasese dans le Haut-Lomami pour la visite du service national. Fortune mon bébé pour le commentaire. Après 30 années de fermeture, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, relance l'usine de zinc pour faire du pays le premier producteur en Afrique. Cela s'est déroulé le dimanche 17 novembre dernier dans la province du Haut-Katanga, précisément à Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, dans le sud-est du pays. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, marqué par l'inauguration de l'usine Kiko à Kipushi. Cet événement constitue un symbole fort de la détermination de la République démocratique du Congo à valoriser ses ressources naturelles pour le développement économique et social de notre nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la relance de l'usine de Kipushi est un exemple concret de la mise en œuvre de votre vision claire et ambitieuse pour le secteur minier de notre pays. Des officiers dont le ministre national, députés nationaux et provinciaux du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont assisté à cet événement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre des dispositions préventives quant à l'encadrement de manifestations publiques et il dénonce la méthode utilisée par les éléments de la police pour l'interpellation de l'opposant Deli Sesanga, a-t-il déclaré lors du Conseil de ministres de ce vendredi. On écoute une fois de plus le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Deli Sesanga. Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique Deli Sesanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée. Dès lors, indépendamment des mesures déjà préconisées à l'encontre des policiers auteurs de la bavure décriée, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus dans les rangs de la police nationale congolaise.
Polémique autour de la révision constitutionnelle évoquée dernièrement par le président de la République à Kisangani, également dans le Haut-Katanga. Une vive opposition de plusieurs figures politiques, sociales et internationales en République démocratique du Congo dénonce une tentative de manifestation, et c'est le cas de l'opposant Martin Fayulu, président du parti politique Exidé, qui appelle la population à la vigilance et à la mobilisation citoyenne. Dans un discours adressé à la nation ce lundi 18 novembre 2024 face à la réforme constitutionnelle qui déclare et qualifie comme un projet dangereux pour l'avenir du pays. La première ministre est arrivée à Ottawa ce dimanche 17 novembre 2024 et a participé à ce lundi 18 novembre 2024 à la conférence Africa Accelerating 2024. Ces assises se tiennent à l'initiative de la Chambre de commerce Canada-Afrique lors de son échange avec la diaspora congolaise du Canada. La première ministre Judith Suminwa a appelé les Congolais à l'unité et pour une image positive du pays à l'international. Batimpoyi pour les commentaires. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré la diaspora congolaise du Canada pour un échange constructif sur les défis et opportunités pour la RDC. Divers représentants, notamment étudiants, entrepreneurs et politiciens, ont exprimé leurs préoccupations sur les conflits à l'Est, les investissements et la révision constitutionnelle. La chef du gouvernement a appelé à l'unité, à la défense de la patrie et à promouvoir une image positive de la RDC à l'international. Je suis ici pour obtenir des résultats, j'obtiendrai avec vous, a-t-elle affirmé, tout en rassurant sur l'engagement de son gouvernement à répondre aux attentes de la diaspora. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructures. Nous n'avons pas nécessairement de routes partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Signalons que la diaspora a proposé une conférence en 2025 entre investisseurs canadiens et congolais, une initiative saluée par la première ministre. Son agenda prévoit aussi des rencontres stratégiques avec autorités et investisseurs canadiens pour renforcer la coopération bilatérale. Les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'administration publique s'est tenu ce samedi 16 novembre 2024 à Bibois par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique avec la délégation syndicale du ministère des Affaires étrangères. Cette réunion relève la levée de la grève au sein de cette institution et a connu la participation du ministre d'État en charge du budget, également le ministre en charge de finances. Regardez. Nous avons obtenu à l'issue de cette réunion l'enveloppe qui nous était décernée, donc les 16% restants pour les compléments de nos grilles barémiques, les grilles barémiques du secteur diplomatique. Et l'Excellence, par le biais de ces services de la direction des payes, nous a rassurés et que ce dossier est bel et bien sur sa table et ça pourra d'ici lundi quitter pour aller aux finances, et il nous a chargé de suivre ça avec ses services de manière à obtenir le plus rapidement possible la paye des agents. Mais il faut noter aussi que l'Excellence nous a promis une réunion le mercredi prochain autour de tous les ministres sectoriels des finances, de budget et ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'intégration régionale, pour tabler autour de ce qui reste, le reste de l'enveloppe
qui devrait nécessairement être apurée en 2025, mais ils ont appelé à cette réunion de manière à trouver une solution le plus rapidement possible. La grève, nous allons faire la restitution aux agents et éventuellement, parce que nous avons obtenu ce que nous cherchons, nous allons demander aux agents de la suspension de cette grève en attendant qu'ils obtiennent le paiement les jours à venir. Nous avons encore obtenu un phare à phare de tous les agents avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, qui aura lieu le mercredi en 8. Et tous les agents des affaires étrangères seront en face de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, pour traiter de tous les dossiers liés à la mécanisation, à la paye, au cadre organique, à la promotion et à tout autre dossier administratif. Et en justice, l'augmentation du budget alloué au secteur de la justice en République démocratique du Congo a été l'objet d'un plaidoyer du ministre des tutelles comme condition première pour traduire en acte les recommandations des assises des États généraux clôturées samedi dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pénurie d'eau à Lubero, plus de 100 000 habitants privés d'eau potable. Cette absence d'eau potable expose les habitants à de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, le fièvre typhoïde. La population des Séquois lance un cri d'alarme à leurs besoins aux autorités compétentes. L'information, c'est aussi la guerre en Ukraine, des frappes massives de la Russie en Ukraine, au moins 9 morts et des coupures d'électricité dans plusieurs villes de ces pays. Quant à ça, le président français Emmanuel Macron appelle les décans à cesser le feu. Et pour finir en sport, la deuxième et dernière confrontation du mois de novembre pour les Léopards face à l'Éthiopie est prévue ce mardi 19 novembre 2024 au stade des Martyrs. Le groupe reste déterminé et mobilisé pour ces derniers matchs de ces éliminatoires. Voilà, Madame, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Audio Jungle.